Je m'appelle Natasha Zvereva. Et c'était pour dire... rien du tout. Oh, ça fait 32 ans que je suis en domaine hospitalier. Depuis la raclée que je me suis mangée en 1988 en finale de Roland-Garros. Et comment vous dire, je suis pas prête d'être libérée. Parce que perdre déjà une finale dans un grand chelem, ça abîme, hein. Et dès que j'en suis arrivée, on m'a diagnostiqué une arthrose de la confiance. Ça, et quand vous la perdez en plus, 6-0, 6-0, ce qu'on n'avait plus vu depuis 1940, depuis 1911, alors là, ça fige. Mais d'un coup, hein. D'ailleurs, c'est là que les docteurs m'ont trouvé une cryogénisation des articulations. J'avais jamais vu ça. J'étais surgelé du coup droit. Et quand j'ai précisé que la finale avait duré, allez, on va dire, officiellement, 34 minutes, bon, sans compter la pluie, un déluge qui a duré 1 heure. C'est-à-dire plus longtemps que le match. On va dire que du premier au dernier point, ça a duré 26 minutes. Si, c'est vrai. C'est là qu'ils ont décidé de me faire une radio du cerveau. Et ils ont mis 1 heure, comme la pluie, pour trouver quelque chose. Pourtant, à cette époque, Zvereva n'avait pas qu'un cerveau de poule. La Russe faisait même peur à tout le monde. L'année d'avant, en 1987, à 16 ans seulement, elle est numéro 1 mondial chez les juniors après avoir remporté Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Et en ce mois de juin 1988, elle est déjà numéro 15 mondial chez les grandes. Et elle déboule à Roland-Garros avec l'insouciance de ses 17 printemps. Résultat, Zvereva sort en 8e de finale Navratilova, la numéro 2 mondiale. Natralala Vivova, la nana qui était toujours au moins au final à Roland-Garros depuis 4 ans. En quart, elle continue, Natasha bat la numéro 7 mondiale, Soukova, et en demi-finale, elle sauve 2 balles de match pour se donner le droit de jouer le titre contre Steffi Graf, qu'on appelait plus communément la reine des châtaignes, surtout en coup droit. Numéro 1 mondial depuis moins d'1 an, virevoltante, terrifiante. Et en ce samedi 4 juin, jour de la finale d'âme, l'Allemande qui est à 10 jours de fêter ses 19 ans, est archi favorite. C'est bien simple, depuis 2 ans, Steffi n'a perdu qu'un seul match sur terre battue sur 48. Depuis 2 ans, la teutonne tamponne tout le monde. Ah oui, ça pour tamponner, elle tamponne. 141 victoires pour 148 matchs. Depuis juin 1986, seules 2 joueuses l'ont dominée. Navratilova. Bah oui, mais Navratilova, elle est plus là, c'est moi qui l'ai battue. Et Sabatini que Graf a sorti en demi. Il ne reste plus que Zvereva. C'est-à-dire, moi, pour l'empêcher de conserver le premier titre du Grand Chelem qu'elle a obtenu ici à Roland-Garros en 1987. Et ça va se résumer à une boucherie, à une orgie de points pour Steffi qui n'en concédera que 13. 13 petits points cédés en finale face à une Russe d'abord fatiguée, puis désemparée, puis paralysée par la déculottée. De toute façon, cette année-là, Graf ne mettra que des fessées 11 tournois gagnés, dont les 4 tournois du Grand Chelem. Unique, on n'a jamais vu ça. Plus la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Séoul. Quant à Zvereva, étonnamment, elle s'en remettra assez rapidement, obtenant son meilleur classement 1 an plus tard en devenant la 5e meilleure joueuse du monde à 18 ans. Bonjour, je m'appelle Natasha Zvereva et c'était pour dire ça m'a quand même pas fait un bien fou.